Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home, and join in the conqueror's song. Oh brother, be faithful. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous sommes tellement contents de vous recevoir encore dans ces bons moments, moment très crucial dans notre studio. Et soyez les bienvenus. Ndugu na dada nyote mnaotufuata, tunafurahi kuwakaribisha katika muda huu. Karibuni sana. Nous sommes très contents de vous recevoir parce que c'est un bon moment très crucial de pouvoir écouter la parole de Dieu. Tunafurahi kuwakaribisha kwa kuwa huu ni muda mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Tel que vous êtes habitués, c'est un bon moment où nous allons avoir une leçon mais qui sera partagée. Kama vile mnavyozoea, ni muda mzuri wa kujifunza, wa kuchangia pamoja neno la Mungu. Somo utakalochangia. Appelez-moi frère Patrice. Tout de moi, il y a mon interprète qui peut aussi se présenter. Na mimi jina langu ni James Sadiki. Nous avons dans notre studio des invités qui vont se présenter avant que nous puissions aller de l'avant. Na katika studio zetu tuna waalikwa wawili, nao ni vizuri wajieleze ili tuende mbele. Nami kwa majina ni Nderabakura Antoine. Merci, soyez le bienvenu. Oui, et moi je réponds au nom de frère Abel Mulengero. Merci aussi, soyez le bienvenu frère Abel Mulengero. Merci beaucoup. Karibuni ndugu Abel Mulengero. Merci. Avant de pouvoir vous demander ou bien vous annoncer ce que nous allons partager aujourd'hui, parce que nous avons voulu inviter ces deux frères parce qu'il y a une leçon qui a été dispensée la dernière fois. Il y a eu beaucoup de questions que nous avons voulu qu'ils puissent répondre. Tuliwaalika kwa kuwa katika somo lililotolewa siku zilizopita kulikuwa maswali mengi ambayo yalionekana katika somo lenyewe. Tukiona ni vizuri tuwaalike ili mjibu maswali haya. Et la leçon était intitulée les deux alliances. Na somo ambalo lilikuwa limetolewa lilikuwa lina kichwa kinachosema maagano mawili. Il y a eu trop de questions. Na kulionekana maswali mengi. Il y a eu trop de questions. Kulionekana maswali mengi. Et avant de pouvoir aller de l'avant avec les questions, nous allons d'abord prier. Na tujiendelea mbele tutaomba kwanza. Nous prierons avec le frère Sadik et je serai son interprète. Na toa shukrani kwako Mungu. Nous te disons merci notre Dieu kwa kuwa umeongoza hatua zetu. Tu as conduit nos pas. Tumefika katika studio hizi tukiwa wazima. Jina lako lipewe sifa. Nous arrivons dans studio étant en vie et nous disons que tu nous sois loué Seigneur. Muda huu ni muda wa kuchangia neno la Mungu. C'est le moment de partager la parole de Dieu. Basi Mungu uwe karibu nasi, sois à nos côtés. Na wasikilizaji hata na watazamaji, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous voient, neno litakalotolewa liwe la manufaa katika maisha yetu. Que la parole qui sera dispensée soit de bon intérêt dans notre vie. Na Yesu atakaporudi sote tumlaki na tupate uzima wa milele. Quand Jésus va revenir, que nous puissions le recevoir et nous dirons gloire à toi Seigneur. Naomba hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nous avons prié ainsi en Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Amen. Et sans pour autant aller loin tel que nous l'avons annoncé au départ. Na hatujaenda mbali kama vile tulivyowaambia tulipokuwa tukianza. La fois passée, le frère Antoine Nderabakura nous a donné une leçon. Siku zilizopita ndugu Antoine Nderabakura alitutolea somo qui était intitulé les deux alliances. Na somo lenyewe lilikuwa na kichwa kinachosema agano mbili. Dans cette leçon, katika somo hilo, il y a eu une confusion par rapport à notre patriarche Abraham, parce que on disait que dans l'enseignement, c'était dit que Abraham n'a pas vécu l'ancienne alliance. Katika somo lenyewe kulionekana utata kwa kuwa katika somo lenyewe ilisemekwa kwamba babu wetu Abrahamu hakuishi agano la kale. Abraham n'a pas vécu l'ancienne alliance. Abraham hakuishi agano la kale. Maintenant, nous avons jugé bon de vous inviter à notre studio aujourd'hui. Ndio maana tuliona vizuri tualike katika studio zetu leo en tant que serviteur de Dieu, kama vile watumishi wa Mungu, pour que tous ceux qui ont suivi la leçon, cette leçon là, ili wote waliofuata somo lile lililotolewa na ndugu hapa, et qui ont eu pas mal de confusion ou de questions, na wale wote waliokuwa na utata wakawa na maswali mengi, puissent être éclairés, ili wapate mwangaza kuhusu jambo hili. Il y a aussi notre préoccupation. Kuna jambo lingine.
se lever l'équivoque ou la confusion par rapport à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ni kuondoa mara tena utata kati ya agano la kale na agano jipya. Oui, c'est pourquoi nous avons voulu vous inviter, chers frères frère Abel et frère Antoine. Ndio maana tumeona vizuri tualike ndugu Antoine de Rabakura pia na Abel. Maintenant la question c'est la première question. Na swali la kwanza ni hili. Beaucoup de lecteurs bibliques savent que l'ancienne alliance commence de la Genèse à Malachi. Wasomaji wengi wa Biblia wanajua kwamba agano la kale linaanza na Mwanzo hadi Malaki. Et la nouvelle commence de Matthieu en Apocalypse. Na agano jipya linaanza tangu Mathayo hadi Ufunuo. Maintenant, lorsque vous avez cité Abraham, que lui n'a pas vécu l'ancienne alliance, alors que nous le voyons de loin avant que Jésus-Christ ne naisse, vous allez avoir à dire par rapport à cette confusion. Sasa uliposoma kwamba Abrahamu hakuishi katika agano la kale, huku tukiwa tunamuona zamani na Yesu Kristo bado hajazaliwa, sasa tumeona kwamba utoe mwangaza hapo par rapport à ces deux alliances-là, cette confusion. Kwa ajili ya utata huo ambao umeonekana. Je pense qu'il m'a bien suivi, qu'en dites-vous? Nafikiri kwamba umenifuata vizuri. Unasemaje sasa? Asante kwa swali na asante watu kuuliza. Merci beaucoup pour la question. Et merci beaucoup d'avoir demandé pour avoir un éclaircissement. Na nitasema kwamba kinachohitajika watu ni kukubali Biblia vile imeandikwa na vile imesomwa. Ce qui est important est que les gens puissent accepter la Bible et comprendre la Bible telle qu'elle est écrite. Kama vile tulivyofundisha ni vile Biblia imeandikwa. Et tel que nous avions enseigné, c'est de cette façon que la Bible dit. Kwa kweli Ibrahimu hakushiriki agano la kale. Vraiment, Abraham n'a pas vécu dans l'ancienne alliance. Na sio peke yake. Et ce n'est pas Abraham lui seul. Adamu na Hawa na Abeli na Seti na Enoka na Nuhu na Ibrahimu na Isaka na Yakobo hadi Yusufu wale hawakuishi agano la kale. Ainsi donc, Adam, Abel, Seth, Enoch, Noé, jusqu'à Joseph, tous ces gens-là n'ont pas vécu l'ancienne alliance. Biblia inahakikisha. Et la Bible vraiment témoigne ça. Merci. Donc, si j'ai bien compris, c'est que depuis Adam, donc avant Moïse, quoi, tous ceux qui ont vécu avant Moïse, donc tous ces mondes-là n'ont pas vécu l'ancienne alliance. Kama nimesikia vizuri ni kwamba watu wote walioishi tangu Musa kwenda chini, wao wote hawakuishi agano la kale. C'est bien, c'est ça, non? Oui. J'ai bien suivi. Et maintenant, c'est ce qui complique beaucoup plus les gens qui ont suivi la leçon parce que tout le monde était habitué à savoir que de la Genèse à Matthieu, c'est ça l'ancienne alliance. Maintenant, tous ces mondes-là, comment les tirer des écrits et les séparer de l'ancienne alliance, vraiment c'est une complication. Et je vais inviter le frère Abel s'il a ajouté par rapport à ce que le frère a dit. Et s'il peut avoir ajouté, c'était un bon moment. Nitamsihi ndugu Abeli pia naye kama ana jambo la kuongezea mzee aongezee naye pia. Oui, d'après ce que la plupart des gens croient, c'est que beaucoup pensent que l'ancienne alliance commence juste depuis la Genèse jusqu'à Malachi, tel que les frères viennent de le dire. Wengi wanaamini kwamba agano la kale linaanza na Mwanzo hadi Malaki kama vile ndugu amesema. Mais c'est la politique du diable qui fait que les gens ne comprennent pas mieux les Saintes Écritures. Lakini hizi ni mbinu za mwovu zinazosababisha ili watu wasielewe vizuri maandiko matakatifu. Et cela ne commence pas aujourd'hui, même quand Jésus était dans le monde, il avait déjà perverti les Saintes Écritures pour que même les Juifs qui l'attendaient ne puissent pas l'accueillir. Na hii haikuanza siku hizi, tayari ilikuwa imeanza hata na wakati wa Yesu Kristo, kwa kuwa Shetani alikuwa tayari amekwisha kuwapoteza watu wengi, hata na Wayahudi ambao wangelielewa vizuri maandiko matakatifu hawakuelewa. L'arrivée de Jésus chez les Juifs a rencontré, ils avaient mal compris les Saintes Écritures. Même Jésus l'a exprimé dans un verset biblique de Matthieu, chapitre 22, verset
29. Yesu Kristo hata naye alipofika alikutana Wayahudi walikuwa wameelewa vizuri vibaya maandiko matakatifu. Nous pouvons les lire. Matthieu 22, verset 29, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Oui. Mathayo sura Chapitre 22, verset 29. Kunaandikwa hivi katika lugha ya Kiswahili. Mathayo 22 fungu lile la 29. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. Je voulais le compléter par un autre verset. C'est pourquoi quand il se présenta à eux comme l'envoyé de Dieu, comme leur sauveur, ils ont dit, nous ne te connaissons pas, parce qu'ils avaient mal compris les Écritures. Ndio maana Yesu Kristo alipofika kwao kwa Wayahudi hawakumuelewa na kumpokea kwa kuwa walikuwa wameelewa vibaya maandiko matakatifu. Jean chapitre 1er verset 10. Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza fungu la 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Wanaandika hivi katika Kiswahili, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwa Oui, c'est là. Continue. Kunaandikwa hivi, Mathayo, kitabu cha Yohana sura ya kwanza fungu lile la 10. Oui. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Oui. Là, c'est les Juifs. Ils l'attendaient, ils priaient Jésus, ils chantaient Jésus, ils prêchaient Jésus. Ils attendaient l'avènement du Messie. Mais quand il était venu, parce qu'ils avaient mal compris les Écritures, ils ne l'ont pas reçu. C'est le même problème actuellement, les gens qui disent l'ancienne alliance se réfère à la Genèse, au Malachie, et ils sont dans l'erreur. Mais Dieu souhaite qu'il y ait la lumière sur ces points. Je vous remercie. Merci pour la réponse. Merci. Asante kwa jibu. Mais ce qu'il faut retenir est que Lakini jambo la kuzingatia ni kwamba il y en a beaucoup de lecteurs qui disent que une alliance commence de la Genèse en Malachie. Et ça peut être par une ignorance, mais qui est involontaire. inawezekana watu wengi wanasema, wasomaji wengi wa Biblia wanasema kwamba Agano la Kale lilianza na Mwanzo hadi Malaki, lakini inawezekana si kwa utashi wao wenyewe, bali ni kwa kutoelewa. Voilà. Maintenant, c'est pas si vous pouvez avoir des passages bibliques qui peuvent vraiment aider ou prouver ce que vous avez dit. Sijue kama kuna fungu za Biblia ambazo mnazo ambazo zinaweza saidia au qui peuvent lever cet équivoque. Ili watu wa utata huo uondoke. Asante. Oui. Tuna mafungo ya Biblia yanayohakikishia haya ambayo tumetoka yasema. Il y a des versets bibliques qui prouvent ce que nous venons de dire. Nitatoa mafungo mawili. Je vais donner des versets. Moja katika Agano la Kale, ingine katika Agano Jipya. Un verset dans l'Ancienne Alliance et un autre verset dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Tunapo kusoma kitabu cha Yeremia sura zake 31 na fungo la 31. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31, oui. Utasoma. Et nous allons lire en français. C'est juste 31. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31. Oui, c'est Jérémie, chapitre 31, comme il venait de le dire, au verset 31 jusqu'au verset 32. Il est écrit. Ndugu atasoma soit français, na wewe utasoma Swahili. Ok. Tu lis en Swahili? Oui, il lit en Swahili. Je commence en lisant en français. Ok. Tu as le Swahili aussi? Oui. Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 32. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Katika lugha ya Kiswahili wanaandika hivi. Yeremia fungu
sura ya 31 fungu la 31. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Hii ni agano jipya ambayo andiko inasema kwamba Mungu atafanya agano na Waisraeli, halitakuwa sawa na agano aliloagana nao alipowatoa huko Misri. Ça c'est une nouvelle alliance, et Dieu lui-même dit que cette nouvelle alliance ne sera pas comme l'alliance qu'il a fait quand il faisait quitter le peuple d'Israël en Égypte. Agano la kale sasa Donc, l'ancienne alliance linaanza na wanatoka huko Misri. L'ancienne alliance commence quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte. Kwa wale ambao wataendelea kusoma, pour ceux qui vont continuer à lire, watasoma kitabu cha Waebrania sura 8 na fungu la 9. Ils vont lire le livre d'Hébreux chapitre 8, 9e verset. Mais on peut le lire. Hapo kunasema kwamba ni agano la kale Mungu aliagana nao walipotoka Misri. Là on dit que c'est l'ancienne alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël quand il quittait l'Égypte. Nous pouvons lire ça. Oui, oui. Et non comme c'est Hébreux chapitre 8 verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je ne me suis pas soucié de, dit l'Éternel. Katika Kiswahili wanaandika hivi, ni Waebrania sura 8 fungu lile la 9. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Nadhani nimekwisha kukujibu. Uliniomba mafungo yanayotuhakikishia ni wakati gani agano la kale lilianza. Ni hayo mafungo mawili. Je pense que je viens de répondre à ta question. Vous m'avez demandé les versets qui montrent quand commence l'ancienne alliance. Na lile agano walilipewa walipokuwa katika jangwa kwenye mlima Sinai likazaa utumwa. Ils ont reçu cette alliance quand ils se trouvaient dans le désert, juste quand ils étaient au mont Sinaï, et puis donc cette alliance donna naissance à la servitude. Kwa kumaliza kujibu swali yako, en terminant donc à donner réponse à ta question, Waisraeli walipotoka Misri, les Israélites quand ils ont quitté au sortir de l'Égypte, kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaana, en quittant l'Égypte vers Canaan, na ni pale walipewa agano la kale. Donc c'est là où ils ont donc reçu l'ancienne alliance. Kuanzia ku Yusufu, en commençant de Joseph, kuenda kwa Isaka na Ibrahimu mpaka Edeni hawakukuwepo. Donc d'Isaac jusqu'à Éden, donc il n'y avait pas l'ancienne alliance. Merci. Merci beaucoup pour les réponses que tu as données. Asante kwa majibu ambayo umeyatoa. Mais il faut disséquer ce passage. Il faut vraiment bien entrer en profondeur. Lakini inabidi tujadilie mafungu haya vizuri. Si je décompose, c'est pas ma question, c'est la question que les gens sont posés après avoir suivi la leçon que vous aviez donnée la fois passée. Hili si swali langu, lakini ni swali ambalo watu waliliuliza walipokusha kusikia somo lilo litoa siku zilizopita. Lorsqu'ils ont posé ça, j'ai compris aussi qu'il y a une question sérieusement. Na mimi nilipofuata maswali hayo niliona kana kwamba kuna swali kwa kweli. Si j'ai bien suivi, vous dites que en Jérémie 31, Dieu a dit qu'il va traiter une autre alliance avec son peuple. Kama nimekufuata vizuri katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 fungu la 31, oui, ni kwamba Yesu angeliagana nao tena. Dieu va traiter avec son peuple une autre alliance. Mungu angeliagana na watu wake agano jipya. Et qui est différente de celle qu'il avait conclue avec eux lorsqu'ils s'étaient sortis de l'Égypte. Na ingelikuwa agano tofauti ya lile agano aliloagana nao wakati walipokuwa wakitoka Misri. Et vous avez conclu en disant que l'alliance qu'il a traitée avec Israël lorsqu'il est sorti de l'Égypte,
C'était ça l'ancienne alliance. Na umesema kwamba agano aliloagana nao walipokuwa wakitoka Misri, hilo ndilo agano la kale. Vu qu'il a traité cette alliance avec son peuple après que Abraham, après que Enoch et les autres et Adam n'étaient plus dans cette alliance, ne les concernait pas. Na maana kwamba kwa kuwa sasa agano hili aliagana nao agano hili Abrahamu na wengine kuendelea, Joseph, Isaac, tout ce monde-là. Na Abrahamu na avant Moïse, wale wote walioishi mbele ya Musa, na maana kwamba agano hili halikuwa linawaona wao, parce qu'ils n'étaient plus en vie. Kwa kuwa wao walikuwa hawaishi tena. Merci pour la réponse. Et pour ceux qui ont eu cette confusion, je pense qu'ils ont compris juste que il y a un début qui est bien signalé par les Écritures saintes, que Dieu a traité l'ancienne alliance avec Israël à la sortie de l'Égypte. Na maana kwa wale wote waliokuwa na swali wameona vizuri kwamba maandiko yanatuonyesha kwamba Mungu aliagana na Waisraeli agano la kale wakati walipokuwa wanatoka Misri. Asante. C'est ça, non? Maintenant, par rapport à notre maintenant en définition, ou en détail. Basi tuingilie jambo kwa jambo tuweke maelezo. Lorsqu'on parle de l'ancienne alliance, wanaposema agano la kale, et vous avez dit que cette ancienne alliance a fait qu'il y ait une servitude qui a été née. Na wamesema kwamba agano hili la kale lilileta utumwa. Et j'ai bien souligné ces mots-là. Nilishika vema neno hilo. Il serait mieux de nous en parler largement. La définition de l'ancienne alliance et que c'était quel genre de servitude. L'ancienne alliance et la servitude qui en est suivie après. Agano la kale na utumwa uliofuata agano hilo la kale. Je reviens chez vous. Je ne sais pas si vous avez... Oui, je peux intervenir. Oui. Parce que c'est une question qui nécessite d'être un peu beaucoup plus explicite. Beaucoup de gens, quand on parle de l'ancienne alliance, ne savent pas discerner de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais la Bible est très claire sur ce point. Cette ancienne alliance instituée juste quand Moïse devait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Agano hili la kale lililowekwa wakati Waisraeli walipokuwa wakitoka Misri wakielekea Kanaani. La Bible énumère les éléments constitutifs de cette alliance. Biblia inaweka wazi vitu vinavyounda agano hili la kale. Et qui engendrerait l'esclavage à ceux qui ne comprendraient plus la nouvelle alliance. Na na vitu hivi vingelisababisha hasa watu waingie katika utumwa wakati ambapo hawangelitii agano hili. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 5. Katika kitabu cha Waebrania sura 9 fungu la kwanza hadi fungu la 5. Ça met en 5. évidence les éléments constitutifs de l'ancienne alliance. Hapo tunaona vitu vinavyounda kwa kweli agano la kale sasa. Nous lisons en français et puis vous allez lire en swahili. Oui. La première, nous sommes en Hébreux chapitre 9, verset 1er au verset 5e. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table, les pains de proposition. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui y avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Voilà les éléments constitutifs de l'ancienne alliance. Katika Kiswahili wanaandika hivi, Waebrania sura 9 fungu la kwanza hadi 5. Basi hata agano la kwanza lilikuwa
na kawaida za ibada na patakatifu pake pa duniani. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlikuwemo na kinara cha taa na meza na mikate ya onyesho, ndipo paliitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia la pili lile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. Mlikuwemo na kopu la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano 5, na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hakuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Merci. Je pense, bon, si j'ai bien suivi, donc pour ceux qui ont eu certaines questions par rapport à la leçon, pour ceux qui ont eu des difficultés par rapport à ce sujet, en rapport beaucoup plus à ce qui est dit qu'Abraham n'a pas vécu l'Ancienne Alliance. Donc, ces éléments constituent de l'Ancienne Alliance ce que avant Moïse n'existait pas. Na maana kwamba kwa wale waliokuwa na maswali na wale kwa wale wote waliokuwa na maswali, na maana kwamba haya mambo yote ambayo yametajwa wakati wa Abrahamu tangu Musa kuendelea, haya mambo hayakuwepo. Du début jusqu'au temps de Moïse, avant Moïse quoi? Tangu mwanzo Depuis Adam hadi wakati wa Moïse. Musa. Ces éléments n'existaient pas. Na maana vitu hivi havikuwepo. Donc c'est un témoignage concret que juste avant que ces éléments n'apparaissent, c'est que l'alliance qui était pendant ce temps-là, vous allez nous définir ça bien après et dans notre partage. Na maana kwamba sasa tangu wakati wa Adamu hadi Musa mambo haya hayakuwepo. Sasa mtatupatia maelezo kamili tujue kana kwamba walikuwa katika agano gani, katika maongezi tutakayo. Voilà, mais avant qu'on y arrive, lakini na hatujafika hapo, notre confrère ici nous a parlé d'une servitude. Lakini ndugu hapa alituambia kwa ajili ya utumwa. Maintenant, il serait mieux qu'il puisse nous éclaircir par rapport à quel genre de servitude que ces éléments nous ont amenés, ou cette alliance. Ni vizuri atuelezee sasa mambo haya au agano hili lilileta utumwa gani, wa namna gani? Asante. Utumwa tutaeleza kusoma maandiko matakatifu. Nous allons juste donner l'explication de cette servitude en lisant les Saintes Écritures. Kwanza tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 10. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 10. Fungu lake la kwanza tutasoma haraka wewe. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Je commence en lisant. On commence en Swahili. Oui, en Swahili c'est mieux. OK. Endelea. Fungu la kwanza kuendelea hadi 5. Deutéronome chapitre 10 verset 1er jusqu'au verset 5. En ce temps-là, l'Éternel me dit: taille 2 tables de pierre comme les premières, monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. Je crierai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables de ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu de feu, les jours de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Katika Kiswahili wanaandika hivi: Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la kwanza. Wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu huku mlimani ukajifanyie na sanduku la mti, nami nitaandika juu ya hizo mbao maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza ulizovunja, nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Basi nikafanya sanduku la mti wa mshita, nikachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, nikakwea mle mlimani na zile mbao 2 mkononi mwangu. Naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza zile amri 10 alizowaambia Bwana huko mlimani toka
katikati ya moto siku ya mkutano. Bwana akanipa. Kwa kuelewa Biblia, ninyi wasomaji wawili mmesoma mlima Sinai. En comprenant bien la Bible, est-ce que vous venez de lire le mont Sinaï? On a dit au premier passage, Oui. en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 étoiles de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Sur la montagne. Mungu akubariki sana. Oui. Kusudi tuelewe Biblia Pour que nous comprenions la Bible, ni kusoma fungu la Biblia tunailinganisha na fungu lingine. c'est que donc nous devons lire un verset biblique et comparer ce verset avec un autre verset. Tunaposoma kitabu cha Wagalatia sura 4 fungu la 24 peke yake, En lisant dans le livre de Galates, chapitre 4, mtasikia le neno tena troisième pale verset, lingine pale Galates vous allez 4, 24. écouter Oui. une autre 4, parole. 24. 24. Oui. Galates, Chapitre 4, 4, verset verset 24. Soma tusikie. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Hagar. katika Kiswahili wanaandika hivi, wa Galatia sura 4 fungu la 24. Oui. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hao ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hagari. Asante kwa msomaji. Merci pour le lecteur. Mafungo ya Biblia iko hivi. Oui. Les versets de la Bible sont ainsi. Kumbukumbu la Torati sura 4 hatutasoma, nyie mtaandika na Dans kusoma, le livre de Deutéronome, chapitre 4, na fungu la 12 na 13 versets 12 et 13, ni pale Musa alipewa amri 10 kwenye mbao 2 za mawe kwenye mlima Sinai. c'est là où Moïse a reçu les 10 commandements sur 2 tables de pierre sur le mont Sinaï. Wakati alishuka akakuta Waisraeli wamejifanyia ndama, akavipiga chini vikapasuka. Quand Moïse descendit, il a rencontré que le peuple d'Israël adorait d'autres dieux. Sasa kumbukumbu la Torati, Il brisant les 2 pierres. kumbukumbu la Torati sura 10 Dans le livre de Deutéronome alors, pale chapitre kwenye 10, mumesoma, là où Chapitre 10. vous venez de lire, Mungu akamwambia we chonga mawe ulete niandike tena. Dieu dit à Moïse alors de tailler 2 tables de pierre encore. Et puis Lakini moi je vais écrire encore là. tuharikishe kwamba bamepewa amri kama agano linalotoka kwenye mlima Sinai. Ils ont reçu les commandements comme une alliance venant du mont Sinaï. Na tena ikiwa amri ya 10 zinaandikwa kwenye mbao 2 hapo mbeleni, wa Ibrahimu na ba Isaka hawakuona, hawakusikia, hawakupewa amri 10 kwenye mbao za mawe. Si les 10 commandements sont écrits sur les 2 tables de pierre, Adam, Abraham, donc les gens qui ont vécu avant Moïse n'ont pas eu vraiment les 10 commandements sur les 2 tables de pierre. Kitabu cha roho ya unabii kinachoitwa Wazee na Manabii kinasema hivi. Dans le livre prophétique Patriarche et Prophète, il est écrit, Inasema kwenye ukurasa wake wa 379, à sa page 379, anasema Adamu na Hawa wakati wa kuumbwa kwao walikuwa na utambuzi wa sheria ya Mungu. Waliambiwa kuhusu madai yake juu yao. Sheria zake ziliandikwa kwenye mioyo yao. il est écrit, dès leur création, Adam et Ève connurent la loi de Dieu et ses exigences. Ces préceptes étaient écrits dans leur cœur. Ni kusema kwamba kuanzia ku Adamu na Hawa kufika kwa Yusufu Misri, amri zilikuwa wote ndani ya mioyo yao. Donc, cela signifie que à partir d'Adam jusqu'à Joseph en Égypte, les commandements étaient dans leur cœur. Mtakumbuka Yusufu, Oui, oui. Vous vous rappelez Joseph, mke alimutamani akamuomba wazini akakataa. quand la femme a dit à Joseph
de commettre ou de faire les péchés d'adultère ensemble, mais Joseph refusant. sababu Catégoriquement. usizini ilikuwa inaandikwa ndani ya moyo wa Yusufu. Parce que le commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, ce commandement était écrit dans le Dans cœur son de cœur. Joseph. Mara ya kwanza Pour la première fois, amri zinaandikwa kwenye mbao mbili za mawe kwenye mlima Sinai. donc, les commandements sont écrits sur 2 tables de pierre au mont Sinaï. Paulo mtumishi wa Mungu Et Paul, le akasema serviteur de Dieu, habari za maagano mawili quand il parlait à propos de 2 alliances, zinamaanisha na wanawake wawili wa Ibrahimu, donc il indique donc ces 2 alliances Sont allégoriques. sont allégoriques lakini aux 2 femmes, Symbolisant les d'Abraham. 2 femmes d'Abraham. Hajiri mais Agar, akiwa mke wa pili qui était la Abraham. deuxième femme d'Abraham, ni yeye ambaye analinganishwa na agano lililotoka mlima Sinai likazaa utumwa. celle qui est comparée à l'ancienne alliance venant du mont Sinaï qui donna naissance à la servitude. Hapa sasa mnifuate mzuri utumwa. Alors, comprenez convenablement la servitude. Kuona amri zinatoka moyoni zinaenda kumbao za mawe, hiyo ni utumwa. Donc, quand le fait que les commandements quittent dans le cœur et puis ces commandements sont écrits sur des pierres. 2 tables de pierre, c'est déjà la L'esclavage. servitude. Tena zile amri zikazaa sanduku. Et puis, encore, ces commandements donnant naissance à l'arche. Ile sanduku nayo ilikuwa utumwa, sababu walikuwa wanazunguruka wakibeba. Donc, l'arche, là, c'était encore une servitude parce que les gens se déplaçaient en portant En ça. soulevant, oui. Sanduku nayo haingekuwa mlimani barabarani, iliomba baijengee nyumba, wakajenga hema takatifu. L'arche, là, on ne devrait pas le placer dans la route, à la montagne. Donc, on devrait aussi construire, c'est ainsi, ils ont construit alors sanctuaire. les sanctuaires ou les tabernacles. Ni pale ndugu Abeli ametoka kusoma kwenye kitabu cha Waebrania sura 9. Oui, c'est C'est ça là les où éléments le constitutifs frère de Abel l'ancienne vient alliance. de lire dans le livre des Hébreux, chapitre 9. Ile hema takatifu Les sanctuaires, naye ikaleta utumwa, ikaomba kupatikane watumishi wa hema takatifu wa makuhani. donnant naissance encore à la servitude parce qu'on devrait avoir les sacrificateurs qui devraient rester là. Wale wa kuhani nao walikuwa watumwa kwa Waisraeli. Donc, les sacrificateurs étaient aussi des serviteurs aux Israélites. Na hawa wa makuhani hawangetumikia muvide, ikaomba kuwe kafara ya nyama, mbuzi kama kondoo na ng'ombe, ambayo mwenye zamba taleta ili kuhani amupatanishe na Mungu. Donc, les sacrificateurs aussi ne devraient pas travailler dans le vide parce que on devrait avoir les sacrifices, les moutons, les vaches, pour que la personne qui a commis le péché puisse venir avec ça auprès des sacrificateurs, pour que les sacrificateurs puissent Être l'intermédiaire entre le pécheur et le Dieu. pécheur et Dieu. Wa kuandika wanaweza kuandika. Les gens qui écrivent peuvent écrire. Hawa wa makuhani wanapatikana ni kitabu cha Kutoka 29 fungu la kwanza hadi 10. Donc, les gens qui écrivent peuvent écrire. Les sacrificateurs, nous les voyons dans le livre d'Exode, chapitre 29. Hema takatifu inapatikana Kutoka sura 25 kuanzia fungu la 8. Et Kuendelea. les sanctuaires aussi, nous les trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 25, 8e verset, en continuant. Na Kutoka sura 14 kuendelea. Et dans le livre d'Exode également, chapitre 40. Utumwa wa kafara sasa ni kitabu cha Walawi sura 4 na fungu la 27. Et la servitude alors des Quant au sacrifices, sacrifice, quant au sacrifice, c'est dans le livre de Lévitique. Sababu ya utumishi wa kuhani, La cause du travail, Service. le du service du sacrificateur. du sacrificateur kwa kazi watakayoifanya, pour le travail qui devrait accomplir. nayo ikaleta utumwa. C'est là aussi donnant naissance à la Hayo servitude. tutaisoma. Nous allons lire ça. Ni kitabu cha Hesabu C'est dans le livre des Nombres, sura 18 chapitre 18, na fungu la 21 verset 21 hadi 24. jusqu'au verset 24. Hayo tutasoma. Nombre 18, 18, verset 21 jusqu'à 24. Atakaye kuwa haraka kwa kupapaona atasoma. Merci, merci. Oui, 18. vous y êtes déjà, mon frère, au chapitre 18, verset Tunaandikwa 21. hivi, kitabu cha Hesabu sura ya 18 fungu la 21.
na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikao, maana hii huo utumishi wa hema ya kukutanania. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. 22 vers 3. Ok. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, Endelea mpaka 24. de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Verset 24. Je leur donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Tutafsiri kwa Swahili. Lisez Nous allons en juste Swahili. expliquer en Swahili. Lisez en Swahili. Tutatafsiri, ataendelea. Nous allons donner ok, une d'accord. explication en Swahili. Waisraeli wanaambiwa wasisogeye hema takatifu ili wasichukue dhambi za Waisraeli. Les peuples d'Israël sont les peuples d'Israël ont reçu une ordonnance de ne pas s'approcher au sanctuaire pour ne pas recevoir les péchés du peuple d'Israël. Lakini makuhani wao watakuwa wa kuchukua dhambi za Waisraeli. Mais Msikie ile neno. les sacrificateurs devraient être là pour porter les péchés du peuple d'Israël. Israeli wasisogeye hema takatifu, lakini makuhani wao wasogeye. Donc, que les Israélites ne puissent pas s'approcher de la tente d'assignation, mais les sacrificateurs doivent S'approcher. Tena wanaruhusiwa kuchukua dhambi za Waisraeli. Et les sacrificateurs sont autorisés de porter les péchés du peuple d'Israël. Kitabu kinasema hivi. C'est ainsi que dit. Kule kuchukua dhambi za wandugu zao, Donc, porter les péchés De de leurs frères. basiwe na uriti. Donc, à cause de ça, qu'ils n'aient pas un D'héritage. héritage. Uriti itakuwa ni zaka Au contraire, leur héritage, c'est là donc la dîme kwa kazi wanaoifanya ya kuchukua dhambi. pour leur travail de porter les péchés d'Israël. Ikawabidi Waisraeli wote kuleta zaka na sadaka. Donc, c'est ainsi que le peuple d'Israël devrait amener Ikakuwa Les dîmes et les offrandes ikakuwa ni uriti ya makuhani kwa kazi wanaoifanya. pour que les dîmes et les offrandes soient un héritage pour les sacrificateurs Kwa à cause de swali leur travail. uliyokuwa ukiuliza, Pour la question que vous aviez demandée, La servitude. Utumwa. oui, kwa swali uliyokuwa ukiuliza ya utumwa, pour la question que vous aviez demandée donc, concernant la servitude, huu ndio ulikuwa utumwa kwa Waisraeli, c'est ça ce qui était la servitude pour le peuple d'Israël. kuendea kuhani, Pour donc aller juste auprès du sacrificateur, kuendea hema takatifu, juste aller juste au sanctuaire, kutafuta kafara chercher les sacrifices na tena kupokeza makuhani zaka na sadaka kwa kazi wanaoifanya, encore donner les dîmes et les offrandes aux sacrificateurs pour leur travail, na mambo mengine Avec kama beaucoup d'autres kupigwa choses. mawe kwa mwenye dhambi. avec beaucoup d'autres choses, comme jeter donc des pierres pour les péchés. Mambo ni mengi kwa utumwa, lakini tunafupishia kwanza Il y pa. a beaucoup d'éléments pour ce qui concerne la servitude, mais nous nous arrêtons ici. Merci pour l'explication par rapport à cette question. Asante kwa maelezo kwa ajili ya swali hili. Si j'ai bien, c'est parce que je suis parmi ceux-là qui ont eu ce genre de questions. Na mimi ni miongoni mwa wale waliokuwa na maswali kama haya Par rapport à ce mot servitude. kwa ajili ya neno hili la utumwa. Donc la manière dont l'ancienne alliance qui est descendue du mont Sinaï, comment elle nous a amenés où elle a fait naître la servitude. Kwa namna agano hili la kale lililotoka mlima wa Sinai, namna lilileta utumwa. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose de pesant, c'était lourd pour eux d'adorer Dieu dans ce système. Na maana kwamba ilikuwa ni mambo ya uzito kwao kumwabudu Mungu katika hali hiyo, katika namna Ils ne hiyo. devraient pas s'adresser à leur Dieu direct, ils devraient l'adorer ou bien s'approcher de lui à travers une autre personne. Na maana hawakuwa wanaruhusiwa kumsogelea Mungu tu wao wenyewe, bali iliwabidi wapitie tena wakuhani. Ça, c'est une servitude. Na maana huo ulikuwa ni utumwa. Et ils devraient
avoir un prix pour le péché. Un prix pour le péché. Oui. C'est ce que j'ai compris, non? C'est qu'il a dit. Le Un prix prix, à payer un prix. payer Ina pour maana son kwamba péché. wangelilipa pesa fulani kwa ajili ya dhambi Le zao. péché avait un prix. Dhambi zilikuwa na bei À payer ya kulipa pour les rachats. hivi ili dhambi hiyo iondolewe kwao. Donc, chaque fois quand il péchait, il devrait aller chercher quelque chose pour donner afin qu'il soit pardonné. Na maana wakati wote ambapo walikuwa wanatenda dhambi iliwabidi waende tafute vitu fulani vya kutoa ili dhambi zao sasa wapate msamaha. Et là, c'était aussi dent pour dent et pour eux, pour celui qui a commis un forfait. Alieleza mambo mengine kwa ule ambaye alikuwa ametenda dhambi, jicho kwa jicho na kulipisa kisasi. Tout cela était C'est la servitude. Na maana mambo haya yote yalikuwa yanaundwa utumwa. Ah, ok. Ce sont des caractéristiques De de l'ancienne l'ancienne alliance. Haya ni mambo yanayoonesha vizuri agano la kale. De tout cela devrait se faire dans un tabernacle. Na haya yote yangelifanyika katika hema takatifu. Lorsque se déplacent, ils devraient porter chaque fois l'arche de l'alliance. C'était aussi juste un fardeau. Na wakati wote walipokuwa wakitembea iliwabidi wachukue sanduku la agano mahali popote walipokuwa wakienda, na ilikuwa ni mzigo Du 1er au 31, du janvier en décembre, c'était vraiment un fardeau. Jiulize, mwezi wanze hadi uishe, mwaka wanze uishe, iliwabidi watembee tu wakibeba sanduku la agano. Il a dit avec beaucoup d'autres signes caractéristiques qui ne va pas citer. Alieleza kwamba kuna mambo mengine lakini ambayo hayakutajwa. C'est pas si le frère peut avoir aussi un élément ajouté. Oui. Kama ndugu naye ana neno la Pour kuongezea compléter son confrère. ili aongezee ndugu. Comme nous sommes en train de donner les éléments, nous sommes en train de les donner en détail, les éléments constitutifs Des caractéristiques les de l'ancienne alliance. de l'ancienne alliance. Kama vile tunavyo toa mambo yanayounda agano la kale. Pour ceux qui sont en train de nous suivre de près ou de loin, Wale wote wanaotufuata na kutusikiliza wakiwa mbali na karibu. cet esclavage Utumwa huu était constitué de la loi sur des pierres. utumwa huo ulikuwa unaundwa na sheria kwenye mbao za mawe. Alors que depuis Adam jusqu'à Joseph, Na huku tangu Adamu hadi wakati wa Musa, ils ne voyaient pas la loi écrite sur des pierres. wao hawakuona sheria ambazo zilikuwa zinaandikwa kwenye mbao za mawe. Et puis nous voyons apparaître la construction d'un sanctuaire. Na hapo tunaona sasa na hema pia nayo inajengwa. Mais chez Abraham, ce n'était pas le cas. Na wakati wa Abrahamu mambo hayakukua Mais hivi. chez Adam, ce n'était pas le cas. Wakati wa Adamu mambo hayakukua hivi. Chez Isaac, ce n'était pas le cas. Hata na wakati wa Isaka mambo hayakukua. Vous voyez que l'ancienne alliance ne concerne pas notre père de la foi. Unaona kama agano hili la kale halimuone Abraham. Alors qu'il adorait Dieu aussi. Il adorait Dieu Il avait aussi un culte. parfaitement. Na yeye alikuwa kweli anamuomba Mungu, anamtukuza Mungu kwa njia ya Et d'ailleurs, Abraham est appelé le père de la foi. na Abraham yeye anaitwa C'est baba notre wa imani. patriarche. Na ni babu wetu. Et le sujet que nous sommes en train de décortiquer est que Abraham n'a pas vécu l'ancienne alliance. Na swali tunalojadilia hapa ni kwamba Abrahamu yeye hakuishi agano la kale. Cet esclavage encore, Sasa utumwa huu il fallait qu'il y ait des officiants. na maana kwamba ilibidi kuwepo waongozi, Nul ne pourra s'approcher de Dieu sans intermédiaire. Hakuna mtu ambaye angelimkaribia Mungu pasipo mpatanishi. Mais Abraham n'avait pas cet intermédiaire. Lakini Abrahamu yeye hakuwa na mpatanishi. Adam n'avait pas cet intermédiaire. Na Adamu pia hakuwa na mpatanishi. Maintenant, le poids qui pesait lourdement sur le peuple dans l'ancienne alliance, Lakini mzigo ambao ulikuwa ni mzito juu ya wana wa Israeli katika agano la kale. c'est le prix pour chaque péché. Na maana kwamba ni bei kwa ajili ya kila Il faut dhambi. aller chercher un sacrifice. Iliwabidi waende tafuta Et ce kafara. n'était pas n'importe quel sacrifice. Na haikuwa ni kila kafara yoyote. Il faut un sacrifice sans défaut. Na ilikuwa ni kafara isiyokuwa na lawama yoyote. Et s'il fallait payer une chèvre, imaginons ensemble. Na kama huenda basi mtu angelibidi atafute mbuzi, tufikirie. Vous avez 10 enfants dans la maison. Huenda una watoto 10 katika Et nyumba toi, yako. père, et votre femme, vous devenez 12 personnes. Sasa wewe baba na mama mnakuwa watu 10. Vous avez péché, vous tous. Nyote mmetenda dhambi. Il fallait que chacun paye un sacrifice pour son péché. Ina maana kwamba kila mtu angelitafuta kafara, kila mtu kafara. Là, ça demandait combien de sacrifices? Sasa ilikuwa inabidi kafara ngapi? Vous voyez que c'était vraiment un esclavage. Unaona kana kwamba ulikuwa ni utumwa kweli. Et puis, il fallait travailler pour Dieu pour un salaire. Et puis ilikuwa donc ilikuwa inabidi watumikie Mungu
wakipata mshahara. Alors que chez Abraham, chez Noé, chacun servait Dieu avec dévouement, avec esprit de sacrifice, esprit de renoncement, bénévolement. Vous voyez l'esprit là qui vient de naître, qui va plonger Israël dans l'esclavage, c'est l'esprit là du salaire. Na huku kwa wakati wa Nuhu, wakati wa Abrahamu, watu walikuwa wakimtumikia Mungu tu kwa hiari yao tu. Lakini sasa kwa ajili ya agano hili la kale linasababisha watu watumikie Mungu kwa ajili ya mishahara. L'autre élément que je dois souligner, neno lingine ambalo chaque juif n'avait pas la liberté d'aller adorer Dieu là où il veut. Il fallait seulement se rendre à un seul endroit où l'esclavage devait diriger chaque juif pour aller adorer Dieu. Kila Myahudi hakuwa na uhuru wa kwenda abudu Mungu mahali anapojisikia yeye mwenyewe, lakini wote walikuwa wakienda nafasi moja ambako kumewekwa. C'est ça les difficultés. Je vois notre frère Ndera ici, il a un visage qui fait voir qu'il a aussi une certaine chose à ajouter. Je ne sais pas s'il a une autre opinion par rapport à ça. Avant qu'on passe à la nouvelle alliance, parce que on a longuement parlé de l'ancienne alliance. Il faut qu'on parle aussi de la nouvelle alliance, parce que il faut qu'il y ait aussi des caractéristiques. Tumezungumzia agano la kale sana, lakini ni vizuri kwamba tuzungumzie pia agano jipya. Mais avant qu'on y passe, s'il a une opinion à avancer, il peut encore l'ajouter. Lakini hatujafika hapo, kama ana wazo ni karibu kwake. Kwa yale ambayo ndugu Abel alikuwa akieleza, pour ce qui concerne ce que notre papa Abel vient d'expliquer, nani Adamu na Hawa kuendelea kwa Ibrahimu walikuwa nao wanaabudu Mungu. Adam et Ève jusqu'à Abraham en continuant, donc ils adoraient aussi Dieu. Walikuwa na muabudu chini ya miti. Ils adoraient Dieu sous les arbres. Walikuwa nakaa, ils se mettaient juste assis, wanaabudu Mungu. Et ils adoraient Dieu ainsi, chini ya miti, étant sous les arbres. Lakini agano la kale, mais l'ancienne alliance ikaomba wakuwe ndani ya hema takatifu. L'ancienne alliance obligeant que les gens puissent être dans le tabernacle. Ibrahimu naye, Abraham lui aussi, hajue habari za hema takatifu. Abraham vraiment n'a pas eu les informations concernant le tabernacle. Hajue habari za amri 10 kwenye mbao za mawe. Abraham n'a pas vraiment connu les informations en rapport avec les commandements de Dieu sur les tables de pierre. Hajue habari za kutafuta mbuzi wala kondoo ili imuondolee dhambi. Abraham vraiment n'avait pas, donc n'a pas connu donc les fins de chercher la vache, la chèvre pour être pardonné de ses péchés. Sababu hapo Eden, parce que en Eden, wakati Adamu na Hawa waliasi, quand Adam et Ève ont commis le péché, Mungu akawafunulia ahadi ya Yesu Kristo kwamba ndiye mkombozi wao. Dieu leur donna la promesse que Jésus-Christ est leur sauveur. Ibrahimu naye akakuwa na ile ahadi ya kukombolewa na Yesu Kristo. Abraham aussi avait cette promesse d'être sauvé par Jésus-Christ. Ukurasa wa 389 wanaandika hivi. À la page 389, il est écrit, sehemu nyingine inayoitwa ndani ya maandiko agano la kale, une autre partie qu'on appelle lilifanywa katika Mungu na Waisraeli huko Sinai. Cette alliance a été conclue entre Dieu et le peuple d'Israël au mont Sinaï. Hilo ndio agano la kale. Donc c'est ça l'ancienne alliance. Na kisha likahakikishwa kwa damu ya kafara ya mambuzi. Et si donc cette alliance a été beaucoup confirmée par le sang des sacrifices. Agano la Ibrahimu lilikamilishwa kwa damu ya Kristo. Mais l'alliance d'Abraham a été confirmée par le sang de Jésus. Na linaitwa agano la pili au jipya. Et cette alliance est appelée la deuxième alliance ou encore la nouvelle alliance. Kwa sababu damu ambayo ililiwekewa muhuri ilimwangwa baada ilimwangwa baada ya damu ya agano la kwanza. Parce que le sang qui a confirmé cette alliance a été versé après la première alliance. Ahadi zilizokuwa kwa Ibrahimu na kwa Adamu
Les promesses qui étaient chez Adam et Abraham, ni kukombolewa na damu ya Yesu Kristo. c'était donc d'être sauvés par le sang de Jésus-Christ. Agano la kale likatangulia kumwanga damu, Et l'ancienne alliance commença donc à verser le sang. lakini hiyo damu Mais le sang ya agano la kale de l'ancienne alliance ya kafara, de sacrifice, Ibrahimu Abraham na Adamu habajui. et Ada aussi n'ont pas connu ça. Ndiyo maana C'est pour cette raison. agano la Ibrahimu ni sawasawa na yenye tukwamo sie kwa sasa. Donc l'alliance d'Abraham est comme l'alliance dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Entre autres, la nouvelle alliance. Voilà, il y a une question là-bas, c'est parce que les minutes ne Oui, peuvent c'est pas là me que nous permettre. voulons nous Mais maintenant, diriger. je voulais, il y a une question qu'on m'a aussi réservée, que j'allais poser, pour que les gens puissent comprendre. Kuna swali ambalo waliuliza, nilikuwa napenda nalo ni Avant qu'on termine, parce que le temps s'en va, Oui. Hitimishe kwa kuwa muda pour unayoma. tous ceux qui lisent la Bible, Abraham a vécu des années de loin là, avant Jésus-Christ. Abrahamu aliishi miaka mingi na Yesu Kristo hajazaliwa duniani. Et le monde sait que Dunia sasa inajua kwamba la nouvelle alliance commence par Jésus-Christ. kwamba agano jipya linaanzana na Yesu Kristo. Quelle preuve pouvez-vous donner qui prouve que Abraham a vécu la nouvelle alliance? Sasa ni nini ambayo inaweza hakikisha kwamba, ni nini ambayo mnaweza toa ihakikishe kwamba Abrahamu aliishi katika agano jipya? La première chose qui peut confirmer ça, Les preuves. oui, Oui. Ya kwanza Oui. oui, ni kwamba Biblia imesema kwamba la Bible vient de dire que agano la kale lilianza wakati walitoka Misri. l'ancienne alliance a débuté quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte. Ça, c'est un. Ibrahimu mwa ile wakati alikuwa alisha lala mavumbini. Na maana donc Abraham n'était pas encore en vie à cette période-là. Donc c'est pour dire qu'avant Moïse, il y avait l'alliance. Parce que Dieu, il avait aussi une alliance avec son peuple. Non? Oui, Il oui, traitait ça. évidemment. Mais qui n'était pas l'ancienne. Qui Oui. n'était pas comme celle de Moïse. Quoi. Oui, ça prouve qu'Abraham vivait dans la nouvelle alliance. Ina maana kwamba sasa wakati wa Abrahamu Mungu alikuwa na agano nao, lakini haikuwa agano la kale. Ibrahimu hayuwe habari za Musa. Ina maana donc Ibrahimu hajue habari za Musa ambaye ni yeye alipewa agano la kale. Abraham n'a pas connu les informations en rapport avec Joseph, alors que c'est bien lui qui avait reçu la nouvelle alliance. Ibrahimu hajue kafara ya nyama Abraham vraiment ne connaît pas les sacrifices des animaux waliokuwa wakibebea kuhani qu'on apportait juste auprès du sacrificateur. na kuhani na mupatanishi. Et puis les sacrificateurs alors qui étaient l'intermédiaire Ile entre les Ibrahimu pécheurs et hayuwe mupatanishi kudunia. donc Abraham ne connaît pas l'intermédiaire ici sur la terre. Tena hii kitabu ya roho ya unabii Dans ce livre prophétique, inasema Ibrahimu donc dans ce livre on dit que alikuwa anaamini mkombozi Yesu Kristo, Abraham vraiment croyait au sauveur Jésus-Christ. akakufa akiwa na tumaini kwamba mkombozi wake ni Yesu Kristo. Et puis Abraham décédant sachant que son sauveur c'est Je Jésus-Christ. peux ajouter quelque chose. Tout en ajoutant aussi, vous allez juste nous parler de l'impact négatif. Cette croyance, la fausse croyance, oui, cette ignorance, a quel impact négatif par rapport à la foi d'aujourd'hui chez les adorateurs, les serviteurs de Dieu, les croyants. Est-ce qu'il y a la même, cette fausseté-là, cette croyance qui est fausse, que la nouvelle alliance commence au temps de Jésus-Christ, alors que même avant Moïse, la nouvelle alliance existait là-bas. Vous allez aussi nous amener à cette optique. Oui, c'est ce qui doit dissiper les équivoques, c'est qu'Abraham vivait la nouvelle alliance Na maana kwamba Abrahamu aliishi katika agano jipya. avec des preuves suivantes. Shuhuda zifuatazo. Jésus lui-même, en venant dans le monde, Yesu Kristo mwenyewe alipokuja hapa il duniani, avait rendu témoignage à la foi d'Abraham. yeye mwenyewe alitoa ushuhuda kwa ajili ya imani ya Dans Abrahamu. Jean chapitre 8, verset 56, Katika kitabu cha Yohana sura 8 fungu la 56 nous lisons ce qui suit. Qu'est-ce que nous voulons lire? Nous voulons lire qu'Abraham, aux gens qui comprennent très mal les Saintes Écritures, disant que l'ancienne alliance, ça va de Genèse à Malachie. Kwa wale wanaosema kwamba agano la kale linaanza tangia mwanzo hadi Malaki. La Bible a déjà explicité que ça va de Sinaï
au calvaire. Oui. Lakini maandiko matakatifu yamekwisha weka wazi kwamba agano la kale linaanzia wakati linaanza kwenye mlima wa Sinai hadi wakati Nous Yesu Kristo voulons alipofika faire msalabani. comprendre à nos téléspectateurs que Abraham vivait dans la nouvelle alliance. Tunapenda tuwahakikishie watazamaji na wasikilizaji kwamba Abrahamu aliishi katika agano jipya. Hivi tunatafuta soma shuhuda hii ili muelewe zaidi. De Jean chapitre 8 verset 56. Kitabu cha Yohana sura ya 8 fungu la Qu'est-ce qui est dit 56. là-bas? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il avait vu mon jour, et il l'a vu et il s'était réjoui. C'est un verset qui montre la relation qui existait entre Jésus et Abraham. Abraham. Tutasoma katika Kiswahili. Wanasema hivi: Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Deuxième preuve. Oui. Shuhuda ya pili, Dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur des pierres. katika agano la kale sheria zilikuwa zimeandikwa kwenye Mais mbao dans la za nouvelle mawe. alliance, La- la loi doit être portée dans les cœurs. Lakini katika agano jipya sheria au amri sherti watu wawe nazo katika mioyo zao. Abraham aussi avait la loi de Dieu écrite dans son cœur. Na Abrahamu pia naye alikuwa na sheria za Mungu katika moyo wake. Je donne un verset de Genèse chapitre 26 verset 5. Nitasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 fungu lile la 5. Nous lisons au nom de Jésus. Tutasoma katika jina la Yesu. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. Il a observé mes commandements, mes statuts et mes lois. Oui. Kuna andikwa hivi katika Kiswahili. Mhm. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akaihifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. C'est une preuve que Abraham vivait dans la nouvelle alliance. Hii ni shuhuda kwamba Ibrahimu aliishi katika agano jipya. Oui. Fungu la kufuata Et notre Je vais verset. demander un impact négatif par rapport à la croyance. Donc, les gens d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines choses qu'ils peuvent avoir, qu'ils appliquent par ignorance, Oui. et qu'ils appliquent certaines théories de l'ancienne alliance alors qu'on est dans la nouvelle alliance? C'était les questions. Je vais y Mais aller. vous allez réserver ça. Oui. D'abord, écoutons D'accord. le frère Antoine. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tusikilize pia ndugu Antoine kama natafuta sema nini, lakini tulikuwa tunapenda mara tena tujue madhara ya kutoelewa agano hizi mbili vizuri katika imani za sasa. Voilà. Lakini kwanza tusikilize mzee hapa. ni kusema kwamba watu leo wanaposoma maandiko matakatifu, C'est-à-dire aujourd'hui quand les gens lisent les saintes écritures, ya kwanza hawajui kwenye agano la kale linaanzia, donc ils ne savent pas où débute l'ancienne alliance, banajua tu kwenye linaishia. donc ils savent seulement là où l'ancienne alliance prend fin. Ndio maana wanasema Yesu ndiye agano jipya, na ni kweli, Raison pour laquelle ils disent que c'est Jésus-Christ qui est donc la nouvelle alliance, et c'est vrai, lakini hawajui ni wapi agano la kale lilianzia. mais ils ne savent pas où est-ce que l'ancienne alliance a débuté. Ile njoo inakuwa shida kubwa sana. Donc c'est là où réside la confusion, la grande confusion aujourd'hui. Ndio maana kwa siku hizi Raison pour laquelle aujourd'hui, na hawajui sasa kutofautisha wa agano la kale na agano jipya, banachanga. raison pour laquelle ils ne savent pas différencier l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mfano tutaweza kupana Par exemple, amri 10 zilizotoka mlima Sinai, les 10 commandements qui sont venus du mont Sinaï, zilizoandikwa kwenye mbao mbili za mawe, les 10 commandements donc qui étaient écrits sur les 2 tables de pierre katika agano jipya, dans la nouvelle alliance, wakati Yesu anakufa msalabani, quand Jésus-Christ a été crucifié juste amri sur la croix. zikarudia kwenye zilikuwa mbele. Ainsi donc les commandements sont retournés là où ces commandements donc qui étaient auparavant. Utasoma kitabu cha Waebrania Vous allez lire dans le livre sura Hébreux, 8 fungu la 10. chapitre 8 verset 10. Hébreux chapitre 8 verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Katika Kiswahili wanaandika hivi: maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika
nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Ni kusema katika Agano Jipya, Donc cela signifie que dans la nouvelle alliance, wakati Yesu anakuja, quand Jésus-Christ est venu, amri zikatoka kwenye mbao za mawe zikaenda ndani ya mioyo. on a fait quitter donc les commandements sur les 2 tables de matière et puis on les a encore mis dans le cœur. Lakini wasomaji wa Biblia Mais les lecteurs de la Bible banazani kwamba wakati wa Ibrahimu, et pense que au temps d'Abraham, wakati wa Enoka, au temps d'Enoch, wakati wa Abeli, au temps d'Abel, wakati wa Adamu, au temps d'Adam, banazani kwamba nao walikuwa na sheria kwenye mbao za mawe. et pense que qu'ils avaient aussi les 10 commandements sur les tables de pierre. Ndio maana leo wanahubiri pia na kusema kwamba amri ziliondolewa na hawajua jinsi ziliingia ndani ya mioyo. Raison pour laquelle aujourd'hui ils disent que on ne doit pas encore observer les commandements, ne sachant pas que les commandements ont été encore Lakini écrits dans le cœur. wangelisoma vizuri, Mais s'ils avaient vraiment lu convenablement, bangejua kwamba amri 10 zilikuwa moyoni kuanzia kwa Adamu kufika kwa Yusufu Misri. ils devaient comprendre que les commandements de Dieu étaient dans le cœur à partir d'Adam jusqu'à Joseph en Égypte. Kuanzia Sinai kufika kwa msalaba zilikuwa kumbao mili. Wakati Yesu anakufa zikarudia sasa ndani ya moyo, tukaenda pamoja na Yesu kama vile Ibrahimu. Ainsi donc, à partir du mont Sinaï jusqu'au Jésus-Christ, le jour où Jésus-Christ a été crucifié, donc les commandements étaient encore sur les tables de pierre, mais à partir de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, les commandements de Dieu se trouvent dans le cœur comme au temps d'Abraham. Si hatuna amri kumbao mbili za mawe, Nous n'avons pas les commandements de Dieu sur les 2 tables de pierre. zinakuwa moyoni kama Ibrahimu. Au contraire, les commandements de Dieu se trouvent dans nos cœurs comme au temps d'Abraham. Fungo moja Oui. Un seul verset Wagalatia sura 3 dans le livre de Galates chapitre 3, Oui, fungo la 29. oui. verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi wa sawasawa na ahadi. Aone sie kwa siku hizi Donc cela signifie que pour nous aujourd'hui, wanatufanya wariti kama Ibrahimu. on nous fait des héritiers comme Abraham. Imani ya Ibrahimu ilikuwa kumtazamia Yesu, La fin d'Abraham, c'était donc de regarder Jésus-Christ. kama na sisi leo tunatazamia aliyetukomboa ni Yesu Kristo. Nous aussi, nous voyons notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Amri zilizozisoma Ibrahimu alizozitii zilikuwa moyoni mwake. Les commandements que Abraham respectait, obéissait, donc ces commandements se trouvaient dans son cœur. Na siye amri ziko moyoni mwake. Aujourd'hui aussi, les commandements de Dieu se trouvent dans nos cœurs. Je voulais ajouter Merci, quelque merci, chose. merci pour l'intervention. Asante de kwa notre frère. ajili ya majibu yenu. J'avais demandé une question qui était en rapport avec les conséquences de cette ignorance. C'est là que je voulais aller. Niliuliza swali kwa ajili ya madhara ya kutoelewa mambo haya vizuri. Surtout, quand on ignore quelque chose, évidemment, nous On va allons adorer mal. mal appliquer l'évangile. Bien. Maana wakati mtu haelewi vizuri mambo, ina maana kwamba hata na injili hata tembea sawa C'est sawa. pourquoi il serait mieux de nous éclaircir par rapport à ce point et beaucoup plus de notes de signes, de caractéristiques d'une fausseté qui peut s'introduire à cause de cette ignorance. Oui. Na tueleze mambo ambayo yanaweza iletwa na kutoelewa vizuri mambo haya au madhara ya kutoelewa maagano haya mawili. Le monde spirituel est déjà plongé dans les ténèbres par la malcompréhension de ces écritures. Na maana dunia ya Kikristo kwa sasa imeingia katika uongo kwa ajili ya kutoelewa au kwa ajili ya kutafsiri vibaya maandiko Sur ce matakatifu. point, il avait été dit Kwa ajili ya swali hili ilikuwa imeandikwa hivi dans Galates chapitre 4 verset 30. katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 fungu la 13. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne héritera pas avec le fils de la femme libre. Imeandikwa hivi, lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mungwana. Cette S'il vous servitude, plaît, tu peux relire pour Je- la meilleure compréhension oui, ce passage. mais que dit l'Écriture? Oui, Chasse l'esclave et son fils, Oui. car le fils de l'esclave n'héritera point avec le fils de la femme libre. Ça veut dire quoi?
ina maana nini? Nous Ça avons semble- vu que l'ancienne alliance a plongé les Juifs dans la servitude ou l'esclavage. Tuliona kwamba agano la kale lilisababisha Wayahudi waingie katika utumwa Pour avoir une foi authentique, ili watu wawe na imani halisi. la venue de Jésus dans la nouvelle alliance devait chasser l'esclavage. Na maana ujio wa Yesu Kristo katika agano jipya ungeliondoa utumwa. L'impact négatif, Madhara sasa c'est que les gens, n'ayant pas compris que l'arrivée de Jésus était venue pour mettre fin à l'ancienne alliance, watu wasipoelewa kwamba Yesu Kristo alipokuja alikuwa anakuja kuweka mwisho wa agano la kale, et ils commencent à construire des temples. Wow. Ils les appellent temples. wao wanaanza sasa kujenga mahekalu, Alors que la venue de Jésus a mis fin à la construction des temples, et les temples qui étaient là, il a dit, ne restera pas pierre sur pierre. Pierre est à la mort sur la croix. Il y avait l'ange qui était venu déchirer le rideau de haut en bas pour dire que les œuvres dans le temple est terminées. na huku ujio wa Yesu Kristo sasa ulikuwa umeweka mwisho wa kujenga mahekalu, kwa kuwa hata na wakati ule pazia iliyokuwa inapatikana katika hema ilipasuka. Permettez, si on peut y aller un peu doucement ou avec précision, c'est que ceux qui construisent les temples aujourd'hui, ils appliquent mal l'évangile parce que dans la Nouvelle Alliance, les temples n'ont pas de place. Comme Abraham n'avait pas construit les temples, la nouvelle alliance n'insiste pas sur la construction des temples. Le chrétien, le corps humain étant le véritable temple dans la nouvelle alliance. Na maana kama vile Adamu na Wabrahimu hawakujenga mahekalu, na maana na sasa hivi watu katika agano hili jipya hawaruhusiwi kujenga mahekalu kwa kuwa wao wenyewe ni hekalu za Les temples qu'on construit, on appelle ça la maison de Dieu, non? On appelle ça la maison de Dieu. C'est comme ça qu'il l'appelle. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Oui. Allez-y. Il y a un verset qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? C'est lui qui détruira les temples de le corps, Dieu les détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc le véritable temple, c'est le corps humain. Le corps humain. Ou l'âme. Ce n'est plus encore le sanctuaire dans l'Ancien Testament. Merci. Jésus venant n'a pas limité la loi de Dieu parce que Abraham, Adam avaient la loi de Dieu dans leur cœur, mais dans l'ancienne alliance, c'était sur des pierres. Et puis dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous voyez, dans la fausseté aujourd'hui, on dit, toi, venez confesser tes péchés auprès du prêtre, auprès du pasteur. Il s'est fait encore Vous voyez, au sanctuaire, il y avait les sacrifices, les sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance, il y a le chemin grandement ouvert pour que chacun puisse aller à Dieu. Permettez, il y a ce qu'on appelle un système d'intercession. Il y a les intercesseurs. Oui. ina maana Il y a kuna les namna médiateurs. ya upatanisho siku hizi Il y a dans beaucoup d'églises, katika makanisa mengi. il y a des croyants qui se rendent au temple pour que leur cas soit plaidé par un intercesseur. Wakristo au waamini wengi huwa wanaenda hekaluni ili maswali yao izungumziwe na watu fulani wawapatanishe. Si j'ai bien suivi, tu cites ce genre d'intercession parmi les conséquences néfastes liées à l'ignorance de la fin de l'ancienne alliance. Tout à fait. Umetaja sasa upatanisho huo. Je le prouve même par un verset biblique de 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est lui qui est maintenant l'intermédiaire. Mais il faut bien souligner, Oui. il peut être répété un peu, Oui. pour ceux qui ne comprennent pas le français, Hein? là où nous arrivons. Donc, c'est par rapport à ce système-là Oui. qui est appliqué dans les églises, où les croyants se rendent au temple pour que leur cas soit plaidé par un intercesseur. Oui. Ni kwa ajili ya swali ambayo waamini wengi huwa wanaenda hekaluni ili maswali yao ijadiliwe na wapatanishi huku hekaluni wa kuwapatanisha na Mungu. Donc maintenant, il faut différencier parce que est-ce qu'il n'est pas permis que les gens puissent prier pour toi lorsqu'on a un problème? On peut inviter les gens pour qu'ils puissent prier pour un cas quelconque, différencier ça avec l'intercession. Ce croyance-là, il faut juste mettre une différence. Sasa weka utofauti, eske mtu hawezi kuwaita watu waje wamuombee? Weka utofauti
ulioko kati ya mtu kuita watu wamwombee na upatanisho huu ambao Celui tumeuona. qui prie pour toi, il n'est pas votre sacrificateur. Je mtu anayekuombea si kuhani wako. Ok. Il a une intervention. S'il m'a bien suivi. Ok. Kuombea mtu kusudi Mungu amsaidie si dhambi. Prier pour quelqu'un pour que Dieu puisse l'assister, c'est pas un péché. Tunaweza ombea wagonjwa, Nous pouvons prier pour les malades, ombea watu kimaisha, nous pouvons prier pour les gens, donc pour la vie quotidienne, ile maandiko iko. qui ont des passages Dans la Nouvelle bibliques. Alliance. Oui. Lakini kile ambacho hatuwezi kifanya Mais ce que nous ne devons pas, nous ne devrions pas faire, ni kusema kupatikane mtu ambaye atakuwa mpatanishi wa mwingine na Mungu kwa dhambi. donc ce que nous ne devrions pas faire, c'est de dire qu'il y a un intermédiaire entre donc une personne et Dieu pour ce qui concerne le péché. Tusome fungo moja Nous allons lire un verset. Et nous allons mettre un peu. Je pense moja que tu peke yake, Nous allons lire un seul verset seulement Yohana sura kwanza dans Donc, chez Jean. Jean chapitre 1er. 29. Chapitre Ok. 1er, 29e verset. Jean chapitre 1er verset 29, la Bible dit. oui. Ok. Jean, sorry. Tasoma katika Kiswahili. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Exact. Wakati wa agano la kale Donc dans l'ancienne alliance, ni wa makuhani Ce ndio sont- walikuwa wanachukua dhambi za wenye dhambi. ce sont les sacrificateurs qui portaient les péchés des pécheurs. Yohana aliyetayarisha njia ya Yesu Mais Jean, qui était venu juste préparer le sentier ou le chemin de Jésus-Christ, akaonesha watu, mais il a montré aux gens akasema huyu ni mwana kondoo en disant que Voici c'est l'agneau l'agneau de Dieu. de Dieu achukuaye dhambi za wa ulimwengu. qui ôte le péché du monde. Du monde. Hii ni fungo ya kufukuza sasa kazi ya makuhani Donc, katika agano la kale, kwamba hakuna Fini. kuchukua tena. Donc la prêtrise. Ce Prends verset là-bas. montre que Donc, les sacrificateurs n'ont pas vraiment Il y a travail une dans erreur à éviter. la nouvelle Si, si. alliance. Parce que actuellement, les gens commettent des péchés, ils disent non, mon péché ne peut pas être expié. Il faut que j'aille confesser mes péchés à Devant quelqu'un un prêtre. d'autre qui va aussi intercéder pour moi auprès de Dieu. Dieu. C'est une erreur gigantesque. Kosa leo mtu anatenda dhambi, anasema sherti nimwendee mtu fulani ili anipatanishe na Mungu ili nisamehewe dhambi. Il faut se repentir auprès de celui qu'on a offensé. Inabidi mtu aombe msamaha mbele ya yule ambaye amemkosea, Ou rendre les biens que tu as dérobés. au kama umeiba urudishe kile Ce ambacho n'est pas l'affaire qui umeiba. concerne Katika les agano sacrificateurs. jipya Dans la nouvelle alliance, tukiwa wainjilisti kama Yohana Mbatizaji, nous qui sommes des évangélistes comme Jean-Baptiste, tunaonesha wenye dhambi nous montrons aux pécheurs, wa ulimwengu wote dans le monde entier. Yesu Voici l'agneau de ili Dieu. aondoe dhambi zao, Nous leur Qui ôte montrons les péchés Jésus-Christ qui doit ôter leurs péchés, wamwamini, qu'ils puissent croire en Jésus-Christ wamwendee. et qu'ils puissent aller juste auprès de Njoo Jésus-Christ. leo sasa. Amen. C'est aujourd'hui alors. Merci pour toutes les interventions que vous avez posées. Merci aussi. Asante sana kwa ajili ya Le temps est jaloux aussi. Nous arrivons juste au terme de notre partage, de notre plateau. na wakati unaendelea na tunafika mwisho wa mazungumzo yetu. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tunawashukuru wote waliokuwa nasi. Que Dieu les bénisse. Amen. Mungu awabariki. Et que Dieu vous bénisse aussi pour aussi votre réponse à notre invitation. Amen. Na Mungu awabariki pia kwa ajili ya majibu yenu. Et nous allons clôturer notre partage, notre plateau avec la paix du frère Abel. Tutamaliza basi mazungumzo yetu tukiombewa na ndugu Abel. Et vous allez interpréter. Merci beaucoup. Nous venons à toi, Père créateur de l'univers, vous remercier pour cette occasion précieuse que vous venez de nous accorder, que ton nom soit grandement loué. Tunakuja mbele zako Baba Muumba kwa ajili tukikushukuru kwa ajili ya muda huu mliotupatia, jina lako lipewe sifa. Nul n'est digne devant ta présence, nous venons nous repentir auprès de la croix où Jésus a versé son sang, que ce sang puisse nous purifier et que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Sote haturuhusiwe kuja mbele zako, ila tunakuja
mbele ya damu ya Yesu Kristo, ili damu ya Yesu Kristo itutakase. Nous voulons marcher dans la lumière de ta parole. Tunataka tutembelee katika nuru ya neno lako, Parce que Satan couvre la multitude par l'obscurité. kwa kuwa shetani amefunika watu wengi na giza. Illumine le cœur de tes enfants pour que nous tous nous marchions dans la nouvelle alliance. Basi angazia roho za watu wako, ili sote tutembee katika agano Que jipya. ta loi soit inscrite sur nos cœurs. Ili sheria zako ziandikwe katika Que mioyo. Jésus soit notre intercesseur jusqu'au jour des règlements des comptes. Que nous tous et ceux qui nous ont entendus, nous recevions la vie éternelle. Na Yesu Kristo awe mpatanishi wetu hadi mwisho, ili sote tupate uzima. Bénis le prédicateur, bénis celui qui a entendu. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Basi Sauveur. bariki Amen. wasikilizaji, bariki hata mwalimu, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter a glorious